Fabienne, comment faire la différence entre un moment de déprime, dépression et une période d'évolution de travail sur soi? Merci. Alors, elle est intéressante cette question aussi parce que ça soulève le fait qu'il peut y avoir des symptômes qui accompagnent les périodes d'évolution. Totalement. Alors, je dirais que il faut vraiment observer nos pensées. Quelle est l'origine de la déprime? Quelle est l'origine de la dépression? Si nous observons nos pensées, nous allons voir quelle est la source de ce qui nous pousse à déprimer ou à avoir cette dépression. Quelle est cette source? Est-ce que la vie est dure? Est-ce que mon conjoint n'est pas toujours facile, etc. Quelle est la raison? Quel que soit ce que nous faisons sur Terre, c'est aussi une période de travail pour soi, sur soi. Et donc, tous les jours, nous travaillons sur nous-mêmes. Donc, je dirais que même un travail physique, je dirais alimentaire, est un travail sur soi. La rencontre des autres est un travail sur soi. Les amis, la famille, ce sont des travaux sur nous-mêmes. Les rencontres, ce sont des travaux sur nous-mêmes. Donc, je dirais que tout cela, ce sont des travaux sur nous-mêmes. Donc, je ne mettrai pas forcément la déprime ou la dépression en comparaison avec une période d'évolution. Hein, ce que je verrais comme évolution, c'est quand on est tombé dans l'orgueil et quelque part nous vivons je dirais un état de désert intérieur. Certains vont parler de nuit de l'âme. Hein. Aujourd'hui, c'est très à la mode, la nuit de l'âme. Mais la nuit de l'âme, c'est beaucoup plus profond. Ça va beaucoup plus loin qu'une simple déprime ou un simple burn-out. C'est vraiment une nuit où on est comme si on est dans le noir, hein, mais ça peut durer très longtemps. Donc, c'est autre chose. Par contre, il est important, pour éviter ces moments de déprime ou de dépression, de comprendre que la clé de tout, c'est l'enfant intérieur. Et notre enfant intérieur, il faut comprendre comment il fonctionne et ses limites. Comme toute chose, un élastique a un niveau d'élasticité. Si son élasticité maximale, c'est là, et que je le tire là, que va-t-il se passer? Il y a de fortes chances pour qu'il casse. Eh bien, aujourd'hui, la pression de la vie peut nous pousser au lieu de tirer là, c'est là. Comment pallier à cette problématique? Parce que c'est là la clé. Eh bien, la clé, pour moi, ça va être de faire très attention à notre enfant intérieur. Faire très attention à notre enfant intérieur, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on doit se réserver des plages que pour nous. Ce n'est pas égoïste, ce n'est pas du narcissisme, c'est pour donner aux autres, je dois me donner à moi. Pour aimer les autres, je dois m'aimer. Et si je ne m'aime pas, une confirmation, tiens, une bouteille qui est, voilà, merci. Et si je ne m'aime pas, eh bien, comment je peux aimer les autres? Quel paradoxe! Si je n'arrive même pas à moi m'aimer moi-même, comment, en toute authenticité, je peux essayer d'aider les autres? C'est une blague. Donc, il est essentiel de se garder des plages pour soi, pour notre enfant intérieur. Alors, ça va être quoi? Eh bien, ça peut être, voilà, Fabienne, si jamais tu vois une super belle robe, bon, c'est un peu juste financièrement, mais ça te fait plaisir? Bon, il ne faut pas se mettre par terre hein, non plus, hein, ce serait une erreur. Eh bien, achète-la. Fais-toi un cadeau. Fais-toi un cadeau qui va te remplir. Fais-toi un cadeau qui fait que même si le monde explose et il y a une bombe atomique qui défonce tout et il y a juste toi sur une motte de terre, au moins tu as ta robe et tu vas avoir la joie intérieure de la voir. Et il faut que l'enfant intérieur puisse être nourri. Il faut, voilà, qui veut aller loin ménage sa monture. Il faut, on ne peut plus, stop, allez, repos. Et là, on se refait. Il faut que notre chez nous soit à la hauteur de notre chez nous. C'est-à-dire que notre chez nous doit nous régénérer. Il doit être avec nos couleurs. Si j'ai les meubles de belle-maman que je ne veux pas, il faut renvoyer les meubles ou les vendre. Mais mon chez moi doit me ressembler. Et quand je suis chez moi, je dois me régénérer. Je dois être dans mes couleurs, dans mes énergies, avoir des beaux quartz qui me régénèrent, avoir des choses qui vont me donner du jus, ne pas être obligé de regarder la télé, ne pas être dans des obligations. Je dois être heureux, heureuse et m'auto-régénérer chez moi. Donc, voilà. Donc, il faut faire très attention à ces périodes-là où les choses sont difficiles. On rentre dans une période un peu difficile. En plus de cela, on rentre entre l'automne et l'hiver. Il y a beaucoup moins d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il ne faut pas déprimer.
faut aller se coucher. Faut pas réfléchir. Faut voir un film qui est vide au niveau, voilà, mais qui fait rire, qui est peut-être au premier niveau d'humour, mais c'est pas grave. L'important, c'est l'enfant intérieur. L'important, c'est de dégager en corner le problème et pas de rester à tourner sur le même problème. Mmh. Je vois des personnes qui se sont suicidées et tu dis quel gâchis. Alors parce que le travail a été trop machin, et ben, quel gâchis, mais quel gâchis. Quel gâchis. La personne avait des enfants. Elle aurait donné sa démission, elle aurait trouvé un autre boulot ailleurs, mais ça aurait été, voilà, ou elle se serait mise en maladie, point. Alors, je ne pose pas ce genre de choses, mais avant de faire une catastrophe, il vaut mieux relativiser quelque part. Donc, il faut se rappeler que nous sommes la personne la plus importante. Il ne faut pas aller vers la déprime. Il faut se rappeler qu'on est aimé là-haut et parfois dire stop, stop, je prends 15 jours de vacances ou je me mets en maladie. Je reviendrai avec d'autres énergies après. Mais au moins, j'ai déplacé le problème. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair. Merci. Il faut s'aimer, il faut aller se faire masser, il faut se faire des cadeaux. Voilà, vous passez devant une belle pâtisserie, vous voyez des très bons gâteaux, allez hop, c'est pas grave. N'achetez pas tout le rayon, mais prenez un gâteau pour vous dire, regarde mon corps, je t'aime, je te montre que je t'aime. Allez vous faire masser avec voilà, quelqu'un et vous dites à votre corps, voilà, je t'aime et je te montre que je t'aime. Et là, vous allez voir que c'est au lieu que l'élastique soit hyper tendu, d'un coup, il va être moins tendu, même si la pression est toujours là. Et donc, il faut penser comme ça. Et c'est l'enfant intérieur qui doit être protégé, coucouné, etc. C'est lui qui pleure quand c'est trop dur. Par contre, s'il y a des choses quelle est l'origine de la déprime? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui ne comprend pas? Mais parfois, il vaut mieux être seul qu'un petit peu mal accompagné. Parfois, c'est ça. Combien de femmes, combien d'hommes vivent avec l'autre parce qu'ils ont peur d'être seuls? Mais on ne vit pas avec quelqu'un parce qu'on a peur d'être seul. En réalité, ça fait 2 célibataires qui vivent en forme de couple marié. Parfois, c'est un leurre. Il vaut mieux parfois être seul, mais au moins, on est pleinement seul. Et on est même apte à rencontrer l'autre, mais quelqu'un qui nous correspond et pas quelqu'un pour lequel on se solde. Alors, c'est important de rentrer dans une vérité intérieure. Voilà. Après, voilà, est-ce que c'est le travail? Si le travail demande trop, peut-être garder des limites. Quelle est l'origine de cette dépression? Il faut savoir. Est-ce qu'on manque d'énergie? Si on manque d'énergie, ben, il faut peut-être aller voir un médecin au niveau de la médecine chinoise. Il va nous remettre nos énergies à flot. Je ne sais pas. Mais on peut, à tout problème, sa solution, je pense, sincèrement. Il faut regarder ce qui nous parle, ce qui nous fait plaisir, même des fois se vider la tête. Ça fait du bien aussi. L'enfant intérieur, c'est basique. C'est basique. Moi, mon enfant intérieur, bon, j'ai eu une jeunesse un petit peu difficile et sont arrivés les jeux vidéo et donc ça a été une joie pour mon enfant intérieur et tout. Eh bien, même si, ben, voilà, je prenais cet exemple avec mes élèves en disant même s'il y a une bombe atomique, j'ai mon jeu vidéo. Même si Windows 8 est passé et que ça marche plus sur le nouveau Windows, l'enfant intérieur, il a son jeu. C'est tout bête, mais c'est ça. Alors, et il a son jeu, même si tout disparaît, il a son jeu, même s'il ne peut même pas le rentrer dans un ordi parce que ça ne marche plus et qu'il est encore sous blister. C'est ce qui m'arrive encore. Hein. Je n'ai pas eu le temps de jouer à certains jeux et voilà, bon, ils sont encore sous blister, je n'ai jamais pu les ouvrir. Mais bon, je préfère les livres, au moins j'ai transmis pour aider les autres. Voilà, c'est ça mon but. Bon, puisqu'on en est aux confessions, Serge, j'en suis à la saison 3 d'Emily in Paris, donc tu vois, chacun son truc, chacun son enfant intérieur qui est contenté. Voilà. D'ailleurs, plus sérieusement, comment on fait pour le contenter, son enfant intérieur? Comment pour rendre hommage, pour rendre hommage, pour contenter son enfant intérieur, pour reconnecter à tout ça, maintenant qu'on est bien adulte et que les vicissitudes de la vie ont fait leur œuvre. Se faire des cadeaux. D'accord. Okay. Et se dire, mais pas trop quand même, raisonnablement. Sinon, on va rentrer dans une boulimie, un besoin de remplir le. On va dire ça des acheteurs compulsifs, ça pourrait être terrible. Ah oui, non, là, c'est folie. Là, on va faire des fichiers Banque de France par centaines, Serge, après cette conférence. C'est ça. Non, de manière raisonnable. Mais parfois, bon, voilà, il faut savoir tenir c'est comme, voilà, on tient la bride, pas trop, mais pas trop peu non plus. Hein, quand il y a des gens qui disent non, je tiens, à un certain moment, clac. Et j'avais averti certaines personnes. Hein. Je voyais la personne, je lui ai dit, mais si tu continues comme ça, la personne était comme si on tirait l'élastique à fond. Dans 6 mois, tu vas déprimer. Tu vas avoir une dépression dans 6 mois. Et 6 mois après, il y a tout qui explose. Ben oui, tu tires comme ça et 6 mois après, le truc est toujours. On n'est pas fait pour être hyper tendu en permanence. Tôt ou tard, ça nous rattrape.
Donc, il faut savoir un petit peu que la condition humaine, ben, on n'est pas des êtres invincibles, on est une élasticité, on est des petits êtres humains avec un petit cœur d'artichaut, et s'aimer, c'est important, s'aimer, c'est important, penser à soi, c'est important, etc. Et comment aimer les autres si on ne s'aime pas? Je me pose vraiment la question. J'aimerais comprendre ce paradoxe. Alors, comment on s'aime? Ça peut paraître énorme comme question. Par où peut-on commencer? Même j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, tu vois, comme quelque chose qui doit être acquis. Mais t'as qu'à t'aimer en fait, c'est presque une injonction. Mais concrètement, comment ça se passe? Quelle est ta notion, ta vision de l'amour de soi? Alors, je dirais, en dehors de cet aspect de l'enfant intérieur dont on vient de parler, je Ouais. dirais la première chose, c'est de se respecter et de s'apprécier. Et pour moi, la faute de se sentir une sous, pour pas dire le mot voilà, est aussi, pas aussi grave, mais est grave quand même, en comparaison de la personne qui se met au-dessus des autres. On n'a pas le droit de se descendre comme cela. Nous sommes des êtres spirituels et nous sommes des êtres beaux quelque part dans les mondes de lumière. Et se voir le plus bas du bas, c'est pas juste non plus. Donc il faut quand même se respecter, il faut s'aimer. Et parce qu'on doit avoir du respect pour nous. Les êtres de lumière nous respectent. Et donc il ne faut pas se minimiser non plus, c'est une erreur. Voilà. Et je dirais simplement de s'aimer, de dire, ben voilà, voilà, qui suis-je réellement? Et revenir à notre essentiel. Et donc, de faire le travail de l'adolescent. Et ça, c'est important. L'adolescent, à un certain moment, s'il fait vraiment son travail intérieur, il va dire, maman a dit ça de moi, ça je prends. Papa m'a dit ça, non, je ne prends pas. Il a dit ça, je prends. Ça, je ne prends pas. Ça, je prends. Ça, je prends. Et je veux être la personne qui est comme ça, comme ça, comme ça. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas être dur avec les autres. Je veux être plutôt dans cet amour. Je veux être plutôt dans la compassion. Je veux avoir des moments pour moi parce que j'ai besoin de ces moments-là. Et donc de recadrer les choses, de dire, comme si on crée notre personnalité, nos choix et notre vie. Et Ouais. parfois, les gens ne font pas ce travail-là. J'ai vu parmi mes élèves une élève de 80 ans. Eh bien, elle n'avait jamais fait ce travail-là. Elle était que dans l'ombre de ce que sa maman voulait pour elle. Elle a choisi le métier de maman. Et donc, elle n'a jamais été elle-même. Et je me dis, mais quel gâchis! Quel gâchis! Elle commence à être elle-même à 80 ans. C'est du gâchis, c'est waouh! Tu dis waouh! Bon sang, mais il faut se respecter. Et ce qui vient des autres, ben, ça vient des autres. Ben, écoute, moi je prends le principe de Jean-Pierre Florian qui dit vivons heureux, vivons cachés. Mmh. Hein, si j'attends des autres pour être heureux, soyez rassurés, je ne serai jamais heureux. Jamais, c'est jamais. Voilà. Et donc, si je veux vraiment être heureux, eh bien, je n'attends plus du tout la reconnaissance des autres. C'est ça être complet. C'est D'accord. que je suis autonome. Et si je dois rechercher la reconnaissance, je ne la recherche pas. Hein. Mais si je dois, il n'y a rien de tel que les êtres de lumière pour me reconnaître. Et ça, c'est important parce qu'au niveau psychologique, on entend dans les journaux de psychologie, la meilleure personne qui peut te juger, c'est toi-même. Et je dirais, pour moi, ça c'est faux. C'est faux, c'est pas juste. Mmh. Et pourquoi c'est pas juste? Parce que, est-ce que nous nous connaissons vraiment? Et quand j'ai demandé à des élèves, est-ce que vous connaissez vraiment? Les gens disent, oui, oui, on se connaît, c'est nous-mêmes, bien sûr. Eh ben non, non. Parce que combien de fois on était devant une situation d'une rencontre un petit peu particulière avec quelqu'un et on se disait, oh là, la rencontre va être zen, etc. Et on va être dans une super zénitude. Et ça a été une catastrophe. On a montré la colère, etc. Alors que voilà, c'était pas prévu, etc. À un autre moment, on pensait être en colère et là, on était en zénitude. Oui, on ne peut pas prévoir à l'avance la manière dont on va Ce réagir, qui mais nous, ce qui nous prouve que nous ne nous connaissons pas, tout oui, simplement. tout à fait, tout à Donc fait. voilà. Donc qui nous connaît réellement? Ben, eux, ils nous voient dans notre totalité. Ils nous pardonnent aussi malgré nos défauts, et on en a, hein, il y en a plein. Même. Hein, il n'y a pas besoin de faire l'état des lieux, mais ils nous aiment malgré tout. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on est dans les mondes d'en haut, dans des mondes d'amour. Non seulement d'amour, de lumière et de magnificence. Donc je vous convie de rentrer dans cette unité de l'enfant intérieur, de lâcher les égos, parce que les égos sont toujours dans l'affrontement avec les autres égos. Quand on est dans l'unité, dans l'enfant intérieur, on est tous un, on ne voit plus les égos des autres. On n'est plus dans la dualité avec les autres. On est dans ce un. Et la seule chose que l'on veut, c'est que tout le monde revienne à la maison. C'est tout. Et on Mmh. va vers l'essentiel de l'essentiel. Voilà. Donc l'amour de soi,
c'est le respect de soi, c'est la liberté d'être qui on est, totalement, sans peur du jugement. D'accord. Et là, on est dans l'amour de soi, dans le respect de soi, de sa personnalité. Et de s'écouter, mais sans devenir susceptible. Hein, de nous écouter, de se dire, tiens, mais là j'ai besoin de me reposer, je me repose. Voilà, j'ai besoin de faire de la sieste. Ah ben, un tel, il est contre la sieste, ben, il peut penser ce qu'il veut. Moi, j'en ai besoin. Ah ben, tiens, c'est pas bien, tu prends du café au lait, le café, c'est un poison, mais sauf que moi, je le voulais. Et l'autre, tu peux penser ce que tu veux. C'est vrai que c'est un poison, c'est pas bon pour le corps, mais là, j'en ai besoin et je prends, bon, je te respecte, j'aime beaucoup ce que tu me dis, mais c'est toi. On respecte les autres, mais il n'y a pas de meilleure clé pour nous que pour nous, là, que nous. Si nous avons besoin, nous devons écouter nos besoins sans devenir quand même égocentrique, quoi. Voilà, tout simplement.